Arlène, Marco et Jean-Claude, nous nous retrouvons encore. Le thème du jour est « Tu auras un trésor ». La référence se trouve dans Marc 10, versets 21 et 22. Marc 10, versets 21 et 22. Juste avant, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de te connaître et d'avoir une paix qui ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Alors que les hommes se déchirent, se battent, nous avons choisi, Seigneur, la meilleure part, la bonne part, c'est-à-dire nous asseoir au pied de Jésus de Nazareth. Continue de nous combler, Seigneur. Continue de nous diriger dans le chemin du salut et que nous puissions, au terme de ce moment avec toi, dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus, entouré de ses disciples, des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des sacrificateurs et autres opposants, se dirigeait vers un lieu précis. Quand un homme vint, et nous lisons. Alors, je suis obligé de lire à nouveau afin que les nouvelles personnes comprennent ce que nous faisons. Et nous lisons à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» J'ai eu l'occasion d'expliquer que le fait de venir vers Jésus, qu'il l'avait déjà dans son cœur adopté comme maître, comme sauveur, il savait que de lui sortirait l'attitude à adopter par rapport à une situation précise. Il veut avoir la vie éternelle. En entendant cette parole, toi et moi, nous sommes donc alertés et nous voulons savoir, parce que la réponse que Jésus lui donnera, elle nous servira aussi, puisque, en fait, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je vais avoir la vie éternelle. Alors j'écoute, et que répondit Jésus? Verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Amen. Indication pour que tu te rappelles que c'est seulement Dieu qui est bon. En dehors de Dieu, les humains sont et demeurent des humains, avec leurs faiblesses, avec leurs forces. Mais je ne dois pas appuyer ma foi sur les humains. Je ne dois pas appuyer ma foi sur le pasteur. Je ne dois pas appuyer ma foi sur le curé. Je ne dois pas appuyer ma foi sur des membres d'une communauté quelconque, mais seulement sur Jésus de Nazareth. C'est lui qui est Dieu aussi. D'accord? Nous continuons. Une fois qu'il a tenu ce propos, Jésus
continue en disant, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous savez ici, j'ai observé toutes ces choses, donc tous les commandements dès ma jeunesse. Rappelle-toi, nous avons vu dans Somme 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse était dans la même référence, en se dirigeant selon ta parole. D'accord? La première des choses, c'est ça. S'appuyer sur la parole. Nous avons ensuite vu comment Paul a dit à Timothée, toi, demeure dans 2 Timothée 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnu certaines. C'est-à-dire que ta maman t'a donné une éducation, mais en dehors de cela, tu as reconnu que ce qu'elle t'a dit, c'est la vérité. On est d'accord? Quand ce jeune homme, ou cet homme tout court, il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis quand? Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà donc 3 exemples qui nous prouvent qu'en ce temps-là, les parents inculquaient à leurs enfants la parole de Dieu. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Somme 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ensuite, 2 Timothée 3, verset 14 à 16, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et maintenant, nous voyons que cet homme, lui aussi, dès sa jeunesse, il appliquait les commandements de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait des parents qui avaient la crainte de Dieu, qui sont bien conscients qu'au retour de Jésus, il leur posera la question, où sont ceux que je t'ai confiés? Alors les parents savent qu'il doit être la lumière pour que les enfants soient à l'image de Jésus-Christ. Amen. Bien, alors nous arrivons donc aux références d'aujourd'hui, les versets 21 et 22. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mala avait un problème. Il avait un problème. Mais toi et moi, nous avons quoi? Une solution. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous découvrons quoi? Numéro 1. Cet homme au verset 17 qui dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est Jésus qui mentionne et qui dit, tu connais les commandements, verset 19. Il cite certains commandements, pas tous les commandements. Mais note aussi qu'il ne dit pas, tu connais certains commandements. Tu connais des commandements. Il dit, tu connais les commandements. Et quand tu lis les, ça veut dire tous les commandements, sans exception. Alors, il y a plusieurs commandements, puis il y a plusieurs lois.
il mentionne la loi des 10 commandements. C'est ce que fait Jésus. Et le jeune homme lui dit, mais Seigneur, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il? Il était conscient qu'il manquait quelque chose. Nous déduisons et nous comprenons en même temps que les humains, quels que soient les humains, le premier besoin, c'est de connaître Jésus comme sauveur personnel. Le deuxième, il s'occupe des enfants. Leur éducation civique, Dieu s'en occupe. Le troisième, c'est, selon toi, c'est quoi? Le troisième, qu'est-ce que c'est? Je te laisse réfléchir. Puisque nous étudions. Ayant dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès mon enfance. Jésus lui dit, alors d'abord, Jésus l'ayant regardé. Quand il a regardé l'homme, il a probablement vu son vêtement, ses chaussures et tout ce qui va avec. Et il lui dit, il te manque une chose. Quand tu viendrais à croire que Jésus est le sauveur du monde, quand tu viendrais à observer les commandements de Dieu, ce n'est pas suffisant. Puisque Jésus a dit, il te manque une chose. Quoi? Va. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et il lui donne une garantie, il lui dit, tu auras un trésor dans le ciel. Il est venu parce qu'il veut avoir la vie éternelle. Hein? Ensuite, une fois que tu as fait ça, viens, suis-moi. Ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Ce n'est pas suffisant d'observer les commandements. Il faut aussi suivre Jésus. Quelle est la réaction de ce jeune homme? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quelle tristesse, quelle souffrance. Un homme qui vient pour hériter la vie éternelle. Mais il y a les richesses entre lui et Jésus. Tu as vu ce que Jésus a dit? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens sur moi, tu auras un trésor. Lorsque tu vois des pasteurs qui roulent sur l'or, ils devraient lire ce verset de la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous instruire et de nous conduire dans le chemin du salut. Seigneur, la parole a parlé. Donne visiter toutes les personnes qui ont les richesses de ce monde. Donne les aider à comprendre que le jour vient, quand tu paraîtras dans le ciel, toutes ces richesses n'auront plus aucune valeur. Permets que celles et ceux qui ont utilisent ces richesses pour aider les pauvres à se prendre en main, pas systématiquement donner, mais apprendre aux pauvres à créer une petite entreprise pour qu'ils puissent vivre du fruit de leur labeur. Aider les uns les autres à se prendre en main et à s'assumer. Seigneur, notre richesse, c'est toi. Merci de nous diriger au nom de Jésus. Amen. Le texte, c'est Luc 10, verset 25. Et le thème est « Pour hériter la vie ». Que Dieu continue de te bénir.